Raison numéro 2, notre cerveau est programmé pour imaginer direct le pire. En jargon psy, on appelle ça le biais de négativité. Et oui, c'est normal, c'est notre instinct de survie qui parle. Alors c'était très utile il y a des milliers d'années quand on croisait un ours sauvage, mais bon, là il faut reconnaître, c'est juste un message. Mais en tout cas, ça fonctionne toujours pareil. Raison numéro 3, nous vivons dans une société où tout va vite, les colis sont livrés en une journée, les films se chargent en quelques secondes, et du coup nous attendons la même rapidité pour nos communications. On veut tout de suite. Avant l'ère des messages lus, on pouvait se rassurer en pensant peut-être qu'il n'a pas vu mon message. Mais là, avec les indicateurs de lecture, c'est plus possible. Sauf que tout le monde n'a pas le même rythme, qu'on peut être occupé sur le moment et que c'est rapide de lire un message et plus long d'y répondre. Bon, comme on ne va pas refaire le monde, il faut qu'on apprenne à gérer ça. Alors je vais vous donner un conseil. Maintenant que vous connaissez cette histoire de biais de négativité, prenez du recul face à ces scénarios catastrophes que vous vous faites et forcez-vous à trouver au moins 3 bonnes raisons positives pour lesquelles l'autre n'a pas encore répondu à votre message. Ça permet de rééquilibrer un peu la balance et ça fait du bien. Et pour détendre un peu l'atmosphère, et je vous assure que c'est un vrai exercice, trouvez ensuite 3 explications complètement loufoques pour lesquelles l'autre n'aurait pas répondu à votre message. Finalement, cette anxiété, elle nous rappelle qu'on a besoin de connexion humaine. Alors, ce qu'on peut faire à notre niveau, chacun, c'est d'être bienveillant et d'essayer de répondre le plus possible aux messages qu'on peut avoir en attente. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout, dites-moi en commentaire si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde dans mes prochaines vidéos.